il y a beaucoup d'immigrés qui s'adressaient à nous pour nous dire, moi aussi on veut électrifier notre village. Et après, ça s'est diffusé sous forme de taches d'huile. Et que ça répand, ça part de Taliwin, ça va vers Tata, et ainsi de suite, pour en arriver à une centaine, 120 villages électrifiés par migration et développement, avec la méthode de migration et développement. Le premier village qui a été électrifié, qui est Mgoun, à peine 2 ans de fonctionnement, il a instauré un fonctionnement où les gens payent, il a instauré une taxe. Et après, cette taxe leur a servi à dire, mais nous, on va faire autre chose. On va passer à la santé, on va construire un dispensaire. Les immigrés ont cotisé un peu, et le bénéfice issu de l'électrification a permis le démarrage de la construction en 1992 de dispensaires. Après, entre-temps, il y a l'école, qui est la clôture de l'école, etc. Et après, le développement est amorcé petit à petit, à partir du bénéfice de la taxe qui est récupérée dans l'électrification et à partir de la mobilisation des immigrés qui continuent toutes les années à faire des assemblées générales, à collecter l'argent, à cotiser sur de nouveaux projets. Les gens, dans les années 80, avaient besoin d'un dispensaire ou bien d'un centre de santé. C'est pour cela qu'ils ont commencé à construire ce dispensaire avec bien sûr la collaboration de Migration et Développement et tous les immigrés de la région de France et d'ailleurs aussi qui dessert 8000 habitants environ, ça veut dire toute la population de la commune rurale de Tassousfi. Et depuis donc on peut considérer que c'est un centre de santé qui a vraiment participé avec le personnel de santé existant à l'amélioration de l'état de santé de toute la population de Tassousfi. نكون نزري نص بيطار تلاقي داخل فكره على المدرسه واش كان داخل نفس الطريقه نسكير داخل المشروع الميستيني المدرسه سودا داخل المدرسه بخير وعلى خير ندور داخل سوير المدرسه انا ديك الاقسام نشط داخل الدراري نشط نيطو دوار الا واش كنشط نيرهم وين بخير وعلى خير هي وتزهق وخطف خمسكاني كاين الساعه ديال المده 98 كي جانا 4 الدراري او 5 الدراري ايوا نتفكر عند السينما راه غير خصنا البلاد ما نسير البلاد الدراري نخورا قرا نفلت نغينا في نيت المرحله غينا زعما نظر لغايه نيت زعما مدنا قنا استفدنا ومن بعد اللي غادي نسكر نجمعهم كان نيت باش الدراري غنسنا في الحل ما كان نسكر تزيغ كي ستاليوين من كرايس كان الدراري ايت الجامعيه غا كان نيت ايت الهجره والتنميه فعلا سكن التعاون انا كني راون فيك اذا انا ولف كني القوام باش كني تخدم المهم التعاون نضوار التعاون الجمعيه ماشي مشكل ليش واخا نشكاد نخدم القسم اللي زدان الحمد لله بخير وعلى خير نتفق المساكن اللي جيت نرجع نتا الوانس نسكن القسم جهزت مزيان المهم راه كان المعلم الحمد لله بعدا بخير الدراري زعما الدراري زعما ويان وفنا غدا شويه نكني المرحله اللي غنلا On doit intervenir dans tous les fronts parce que intervenir sur l'électricité, ensuite sur la santé, sur l'école et sur les routes qui vont venir aussitôt, ça nécessite quand même des spécialités différentes, des trucs compliqués. Et nous, en France, on continue à mobiliser les savoir-faire, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a un problème qui se pose, on le soumet à des ONG français, à des ministères, à des administrations ou à des entreprises, et ont bénéficié d'appui, de savoir-faire des retraités, et beaucoup de gens qui nous ont aidés, qui ont des compétences qu'on n'a pas selon les domaines. Les gens de la santé viennent nous aider, les gens de la route, les gens de l'hydraulique. Et du coup, petit à petit, c'est devenu une plateforme de développement local.
أسست الجمعيات الأمانة المهاجرين قادر من لبنان نسمو الفلوس نسكر 500,000 فرنك الباسبور 500,000 فرنك الباسبور 300,000 فرنك يولي دارت لا لانتريت واللي سولو لي بقينا الصالير مقورن الحمد لله المشروع انا كملت ننجح كيس كني يا غراس ما كاس نساهم هو الاولى اغلب بيستات كل مهاجرين كذا كني غدا كدروس مزيان مهاجرين فرنسا الالمان غانا كل شيء دروس ولكن لان مهاجرين المنطقه المغرب هني ايقان السبب يا غراسنا اللي يقول له زرين سنت كني اول مره اللي اختد لي غادي دار نغيق في غراس مخور غراس نو قادر من نواوك نتالي وين واو كذا قادر من المهاجرين يخسروا غرس نساهم كيس ماديا ومعنويا المساهمه الفكره هذا ما استفلنا غيلوح نروح تفلنا غير الجمعيه ميغراسيون دوبلوتمون الهجره والتنميه انت تدين غير التعاون. Donc la méthode et l'approche de migration et développement est devenue ces dernières années comme étant la solution pour que le monde se transforme et que l'immigration soit mieux maîtrisée, c'est-à-dire que l'immigration ne soit plus une contrainte, en fait, parce que l'immigration, ça ne s'arrêtera jamais. On ne milite pas pour un arrêt total de l'immigration, mais on travaille, nous, pour enrayer l'immigration qui est contraignante, qui est imposée. C'est-à-dire à partir du moment où les jeunes sont obligés de quitter leur localité parce qu'ils n'ont pas d'emploi, pour aller le trouver ailleurs. C'est ça la contrainte. C'est qu'ils quittent le pays, ils appauvrissent le pays quand ils quittent. Parce qu'à un certain moment, dans les villages, on n'a plus de jeunes, on n'a plus personne. C'est devenu dangereux. On ne peut pas développer un pays si les jeunes, tous les jeunes, n'ont plus comme perspective que d'immigrer. Et qu'ils n'ont pas de réflexion à dire qu'est-ce que je veux faire de mon pays, comment je veux gagner de l'argent ici, chez moi. Alors c'est ça qu'on essaie de restaurer, de redynamiser, de donner l'espoir aux gens. Donc l'association Jeunesse et Développement a été créée en 2005. On a fait pas mal de projets ici à Asrar. D'abord, l'histoire a commencé. Depuis tout petit, on venait avec nos parents ici au village. Et au départ, on venait qu'en tant que touristes et vacanciers. Et petit à petit, on assistait souvent aux réunions des anciens du village qui parlaient de tout ce qui est un projet d'infrastructure, tout ce qui touche à l'économie, au développement du village. Et en grandissant, on a changé de vue sur l'aspect économique et le développement en général du village. Donc on a créé cette association. Au départ, on a créé un dispensaire médical, pour l'instant qui n'est pas en activité, parce qu'on rencontre des difficultés avec les autorités locales, les collectivités. C'est difficile de trouver un infirmier pour qu'il puisse venir ici. C'est une région qui est très enclavée, qui est coupée un petit peu du reste de la région. Ensuite, on a construit un hammam avec l'aide de Migration et Développement, et un réseau d'assainissement des eaux usées. Tout ça, ça faisait partie du projet ça tournait autour de la santé et de la propreté du village. رغم كل حب يغني المشاريع ما زلت كجمعيات واسميتو اتنحب حتى تروانو اي اتنحب تروانو ثلاث دريات اللي تقعدوا كيختي كي ممبر ميغراسيون دوبلوتمون غير كاد ثلاث دريات سياتي اللي انت تايقان ممبر كيرميخ فهمت تسمع لك الدراري باش هاد ما غنتنميه البلاد Mon père est donc la première génération d'immigrés de Asrar, donc moi la seconde. Alors on est resté donc attachés à notre village parce que donc nos parents déjà à la base nous amenaient chaque été. Donc on a gardé donc un état d'esprit où on a envie d'aider donc notre village parce que chaque été on se rendait compte qu'ils étaient dans le besoin. Même si nous on était en France et qu'on était dans le confort,
on n'oubliait pas donc nos familles et donc les gens du village qui étaient dans le besoin. Nos parents ramassaient de l'argent, enfin faisaient de porte à porte pour donc apporter de l'aide au village. Donc pour la route, pour l'électrogène, puisque à l'époque il n'y avait pas d'électricité. Donc maintenant, alhamdoulilah, il y a l'électricité dans le village, il y a l'eau potable. Mais bon, toujours grâce quand même à la volonté de nos parents qui n'ont jamais oublié leur village. Donc ils nous ont inculqué donc, ces valeurs-là. On a grandi avec. Donc nous, par la suite, on a donc créé Jeunesse et Développement. Par l'aide aussi de MD qui nous a donc bien appuyés pour savoir comment ça marche et pour qu'on réussisse.